sur Europe 1 où elle a affirmé qu'elle ne croyait pas un mot de ce qu'il dit BHL. Alors, ce dernier, bon, il est un peu agacé, il lui a répondu dans un tweet, etc. Est-ce que vous avez vu cet échange? Et donc, c'est urgent de le faire. On préservera des vies en faisant cela. Et moi, ceux qui aujourd'hui sont des sortes de va-t-en-guerre, qui presque espèrent que la guerre se généralise, je crois, ne savent pas ce que c'est que véritablement que la guerre et de ses conséquences. Vous pensez à qui sur les civils? Va-t-en-guerre. Bah, je pense à BHL, je pense à un certain nombre de personnes qui, par exemple, au moment où les deux missiles sont tombés sur la Pologne, souhaitaient immédiatement le déclenchement de l'article 5, que tout le monde entre en guerre aux côtés de l'Ukraine pour créer en réalité les conditions d'une troisième guerre mondiale. Je pense qu'il faut se préserver beaucoup de la parole de ces gens et garder son sang-froid face à une situation qui s'aggrave quand même de jour en jour. Bernard-Henri Lévy est sur le terrain en permanence en Ukraine, voit au quotidien les crimes de guerre qui sont commis par les soldats russes. Il témoigne de cela. J'ai pas entendu qui. Bernard-Henri Lévy. Oui, d'accord. Oui, enfin, moi, je ne crois pas un mot de ce que dit Bernard-Henri Lévy. Voilà. Donc, il est sur le terrain, trouvez-moi. madame. Oui, enfin, il est sur le terrain. Enfin, pardon, il est sur le terrain en réalité. costard, chemise ouverte, en train de se faire prendre en photo pour ce mépris les prochains. Pourquoi ce mépris Non, ben, écoutez, ce personnage a encore une fois lui aussi trop usé de ses ficelles. Il ne pense qu'à lui, qu'à sa propre image, et je trouve ça absolument détestable. Je ne pense pas. Il y a des structures internationales, l'ONU notamment, qui fait des enquêtes. Il faut le laisser faire les enquêtes et pour découvrir les crimes de guerre, quelles que soient d'ailleurs les personnes qui les commettent. C'est jouissif. Mais en tout cas, là, elle a rien à dire. Elle a bien agi. Il n'a pas dû aimer beaucoup que Marine Le Pen le traite par-dessus jambe. D'où sa vulgarité, d'ailleurs. Oui, il l'a accusé d'être sponsorisé ou de défendre son sponsor, etc., de bégayer, qu'elle ne savait pas comment répondre. Et attends, je vais citer Pauvre Russie, qui eut jadis des compagnons de route, qui n'a plus aujourd'hui que des ventriloques embarrassants. C'est évident. C'est la Russie qui est visée là derrière. Évident. Puisque vous savez que Marine Le Pen a trouvé comme sponsor pour sa campagne présidentielle qu'une banque russe. Toutes les autres banques refusaient de lui prêter de l'argent. C'est pas de l'intrusion politique, ça. Ça aussi, ce sont des choses qu'il faut rappeler. Alors,